Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. L'émission de la joie et de la comme chaque jour sur People 24 à 21h, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous et nous on se fait un plaisir de vous accueillir. Pourquoi il y a cette bonne humeur dans cette émission? C'est extrêmement simple. La chaîne People 24 a décidé de faire émerger toute une génération de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux animateurs télé et j'aime à le dire, croyez-moi, dans quelques années, vous verrez, certains d'entre eux deviendront des stars de la télévision en France. Et oui, vous vous souviendrez que la première fois que vous les avez vus, c'était sur People 24. Et d'ailleurs, on va pas perdre de temps, je vais vous les présenter tout de suite. À ma droite, elle est là, elle s'appelle Virginie, on l'applaudit bien fort. Bonjour Virginie, comment ça va? Bonjour à tous. Virginie, comment s'est passée votre semaine? Très bien. Et c'est Tranquillement. surtout la prochaine qui va bien se passer parce que je pars bientôt au Portugal. Oh là là, là il y a un truc que je comprends pas. Les vacances viennent de se terminer, Vincent. Ah ouais. Moi, je suis pas parti en vacances. Elle, non seulement, elle s'est déjà bien éclatée au cours des vacances, et là, madame repart au Portugal. Et vous allez où précisément? À Portimao. Non mais il y en a qui ont trop de la chance là. Non mais Mais c'est surtout que j'ai trouvé un très très bon plan. D'ailleurs, c'est un bon plan pour les téléspectateurs. C'est pas cher, le Portugal hors saison. Pour 200 €, vous avez une semaine dans un 3 étoiles, à côté des plages. Bon, ça y est, Avion, Virginie avion. office du tourisme du Avion Portugal. compris, hein. Avion compris à 200 €. Avion. Waouh, bon, c'est un bon plan qu'on applaudit quand même pour les téléspectateurs. À côté de Virginie, elle est là. On l'avait pas vue depuis quelques temps. Elle s'appelle Sabrina. On l'applaudit bien fort. Bonjour Sabrina. Comment ça va, ma chère Sabrina? Ça va et vous? Sabrina, vous m'avez manqué. Mais oui, Mais vous c'est les étiez en vacances. Mais oui, mais moi, vous m'avez manqué, Sabrina. Votre sourire et la joie et la bonne humeur que vous mettez dans cette émission. Merci. Bon, comment se sont déroulées vos vacances? Elles ont bien. été longues. Hein. Très très long. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? J'étais au Maroc, Aïe, 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 aïe. Tranquille. Vous étiez où précisément? à côté de Fès. Alors, vous Une n'avez petite pas dû ville. manquer de soleil parce que cette Pas année du au tout. Maroc, il a vraiment fait chaud C'était pendant les horrible. vacances. Hein. C'était vraiment horrible. C'était trop? Ouais. Combien à peu près? Le maximum, c'était 42 degrés. 42 degrés. Voire 46, Bye, bye, ouais. bye. Dire que dans quelques années, ça va être la température Ça va être ambiante comme ça partout. à Paris, hein, je vous rappelle. On y était presque. On va en parler quand on parlera de météo un jour, mais je vous rappelle qu'il y avait eu cette carte de TF1 avec Evelyne Deya il y a, je crois, 10 ou 15 ans, 10 ans, qui ouais. faisait une perspective des températures en 2050, et là, en 2019, on s'est aperçu On qu'on y était était déjà dedans. Bon, en tous les cas, je vous applaudis, Sabrina. Merci pour votre retour et j'espère que vous avez passé vraiment de bonnes vacances et que vous allez nous apporter comme ça beaucoup de news pour les téléspectateurs. C'est ce qui est très important. Elle est là, à la gauche de Sabrina, c'est Leïla qu'on applaudit bien fort. Alors je suis désolé, chers amis téléspectateurs, mais à chaque émission, je veux des nouvelles du bébé de Leïla. Il nous arrive quand ce charmant bébé? On n'en peut plus, Leïla. Normalement début novembre, j'ai été Début le voir novembre. hier. Ouais. Elle a fait l'échographie et c'était trop bien. Bon, il se porte bien. Très très bien. Vous avez vu sa petite tête? Ouais, j'ai vu sa tête, il fait du hip-hop, il fait... Il fait du hip-hop. Attends, oh mec, il fait carrément du hip-hop. Ah ouais, il C'est-à-dire bouge qu'il donne beaucoup. des Il coups danse, et quand tout, on lui il met la danse. musique, il est au taquet, donc je Non. pense que ça va être un futur danseur. Bon, déjà vous en parlez parce qu'il y a un garçon. Oui, c'est un petit garçon. D'accord. Vous connaissez déjà le prénom qui va venir? Ouais, ou vous dites- mais je le garde pas pour les... Vous avez raison, on vous applaudit bien fort, Leïla. Que du bonheur dans votre vie à venir. Leïla, en tous les cas, vous allez nous apporter beaucoup de news comme vous savez le Ouais. faire régulièrement. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai vu là en pré-préparation de l'émission. En tous les cas, félicitations parce que Leïla a plein de thèmes dont on va parler dans quelques instants. De l'autre côté de la table, elle est là. C'est une nouvelle qui nous rejoint. Rappelez-moi son prénom, Charlotte, n'est-ce pas, que je fasse pas de bêtises. On l'applaudit bien fort pour l'encourager. Charlotte, ma chère Charlotte. Alors, vous allez vous présenter, hein, c'est une coutume dans notre émission quand on vient pour la première fois. Charlotte, vous venez d'où précisément? Je viens de Chambéry, D'accord. entre Lyon et Grenoble. Très bien. Oh, une belle région en tous les cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Charlotte? Je travaille, j'ai arrêté les études pour un moment et je Mhm. travaille. J'ai un petit travail dans la vente en prêt-à-porter à Esprit. D'accord, vous vous êtes dit, je vais prendre une année pour savoir où je vais Exactement. tranquillement. Et parallèlement, vous êtes dit, je vais aller rejoindre cette équipe de joyeux lurons là qui font des formations Ça m'avait l'air audiovisuelles. sympa. oui. Et ça vous avait l'air sympa, mais vous avez bien fait. Charlotte, en tous les cas, on vous accueille avec plaisir parce que Merci. on a vu que vous êtes une bosseuse, on a vu que vos
sujets, vous les avez bien travaillés et j'espère que nos amis téléspectateurs vous apprécieront dans la mission. On vous fait applaudir bien fort. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est notre amie Aniki qu'on applaudit bien fort. Aniki, comment ça va? Oh là là, mais quelle élégance, quelle élégance! Et oui, il fallait que je sorte ma vraie personnalité. Ah ben, on demande que ça, nous aussi, on demande que ça. va pas Aniki, être comment triste. ça va? Comment s'est passée votre semaine, ma chère Aniki? Super bien. Bien. Ouais, super bien, toujours les raccourcis, moi jamais le temps. Hein. Hein? Aniki, de toute façon, nos amis téléspectateurs commencent à vous connaître. Aniki, elle a une personnalité, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe jamais inaperçue, mais c'est parce que Aniki, elle a une âme d'artiste. Moi, je sais que vous êtes une vraie artiste, Aniki. D'ailleurs, pour les téléspectateurs qui vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites comme art précisément? Comment? Comme art, De qu'est-ce la que vous danse. faites précisément? Disons que dans le passé, j'ai été danseuse de hip-hop. Mhm. Donc j'avais un groupe que j'avais monté, on faisait des battles, on clashait souvent par région. Mhm. C'était génial. N'est-ce pas? Ouais. J'ai savouré pas mal de victoires. Ah ouais, donc vous aviez un super niveau alors. Ah bah oui, C'est hein, vous on qu'on faisait... voyait là au milieu de la piste on avec faisait, défier les autres pendant bah, les battles? Dans le groupe, on faisait de tout en fait. On n'était pas spécialisé que dans un style de danse. On touchait à tout. On était super polyvalent et on était vraiment complémentaires. Oh là là, je sens que je vais lancer un défi Voilà. à Aniki. Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit dans quelques temps, dans l'émission Ah bah. Tribunal de la télé, Alors moi, on va la confier dans une salle de danse. Là, elle va venir avec son équipe de tout type de- danseurs et on va lancer battle sur battle. c'est très simple, Ça- tout type de challenge. Moi, je suis toujours open. Ah, ça c'est Aniki. Moi j'adore. Les gens qui sont toujours partants, moi j'adore. Il est là avec nous, c'est même pas la peine de présenter, c'est mon acolyte Vincent Rossini. On l'applaudit bien fort. Bonjour mon Vincent, comment ça va aujourd'hui? Ah bah ça va nickel, j'ai retenu qu'elle est prête pour n'importe quel challenge. Eh, Elle s'est n'est-ce pas, rentrée dans ma Vincent? tête. Eh, Je franchement, vois quelque chose. franchement, on va Je sais pas travailler quoi. un Ah bah, truc. Ouais, travailler Il faut dur. la mettre au défi. Elle peut faire. Travailler très dur, hein, parce que moi j'aime bien aussi que ce soit bien piquant. Enfin, peu importe. C'est vous qui allez avoir les De toutes les surprises. façons, c'est enregistré et c'est capté. Aniki, le défi va être relevé. Chers amis téléspectateurs, souvenez-vous-en, le défi est relevé. Je vous rappelle que vous avez tout à fait la possibilité de réagir à l'émission, hein, quel que soit le sujet. Vous avez le hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, le tribunal de la télé. Et de la même façon, si vous voulez qu'on intervienne sur certains sujets, n'hésitez pas, vous allez sur le site internet de la chaîne qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous allez tout simplement dans la catégorie programme, vous sélectionnez le tribunal de la télé, et là vous pouvez nous envoyer une demande particulière si vous voulez qu'on parle d'un sujet précis. Si vous-même, je sais pas, vous êtes dans l'actualité, vous avez un coup de gueule que vous voulez pousser à la télévision, vous n'hésitez pas, vous remplissez cette fiche et on se fera un plaisir également de vous recevoir pour que vous veniez vous exprimer au cours de notre émission. Immédiatement, on va découvrir le sommaire, hein. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est vraiment très 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 chargé. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons traiter des sujets suivants. La mort de Jacques Chirac bouleverse les Français. Nos chroniqueurs réagissent à la disparition de l'ancien président de la République. Les 25 ans de la série Friends, Sabrina nous explique tout dans un instant. Batman a 80 ans. À cette occasion, un nouveau film va sortir. Charlotte nous explique tout dans un instant. L'arrêt de TPNP, l'émission phare de C8, pourrait s'arrêter. Aniki nous explique tout dans un instant. Un garagiste retrouve un boa constructeur sous le capot d'une voiture à réparer. Virginie nous raconte cette histoire étonnante dans quelques instants. Le concert de soprano à l'Orange Vélodrome de Marseille sera retransmis en direct sur TMC le 11 octobre prochain. Vincent nous explique tout dans un instant. Bonne émission à tous. Et oui, vous l'avez vu, le sommaire est extrêmement chargé et vous l'avez compris, pendant cette émission, on va beaucoup parler de la mort du président Chirac. D'ailleurs, on va donner la parole immédiatement à notre amie Leïla. Leïla, vous vouliez rendre un hommage au président de la République. Oui, tout à fait. Alors donc déjà, c'est le président quand même qui avait fait 2 quinquennats de 95 à 2007 et qui nous a quittés ce jeudi 26 septembre. Donc les médecins déjà avaient annoncé à Bernadette, sa femme, et à sa fille Claude que son pronostic vital était engagé déjà depuis quelques années. Donc à 86 ans, le président qui avait quitté l'Élysée depuis 2007 était déjà affaibli. Il avait suivi pas mal d'hospitalisations déjà depuis son départ de l'Élysée. Notamment en décembre 2015, il avait eu une grande hospitalisation parce qu'il avait été hospitalisé pour un affaiblissement de son état général. Et donc, par la suite, il avait aussi subi justement, avant de quitter l'Élysée, un AVC.
Ce qui est déjà sérieux. Voilà, il était déjà affaibli. Là, il nous a quittés, mais à son domicile parisien, justement, qui quittait plus depuis septembre 2016 déjà, lorsqu'il avait été rapatrié du Maroc, justement directement à la Pitié-Salpêtrière. Et depuis, il sortait plus de la maison, il était vraiment très très affaibli. Et donc la dernière apparition, justement, on l'a vu, c'était lors de la cérémonie officielle, qui remonte du 21 novembre 2014, pour la remise de prix de la Fondation Chirac au musée du Quai Branly, où déjà il apparaissait affaibli et vraiment très fatigué. On le voyait justement apparaître la main posée sur son garde du corps à ce moment-là. D'accord. Alors d'abord, je vous applaudis, vous Laïla, pour mettre à l'honneur la mémoire du président, de l'ancien président Chirac. Moi, je voudrais qu'on réagisse tous, parce que finalement, pour les plus jeunes d'entre vous, vous l'avez pas connu forcément en fonction. Je regardais notre amie Charlotte quand je disais ça, parce que il est resté mine de rien 12 ans au pouvoir. Moi, j'aimerais parmi vous, si vous avez d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque quand on dit Jacques Chirac? Je vais commencer par vous, ma chère Virginie. Pour moi, il évoque l'image un peu du patriarche, c'est-à-dire assez rassurant. Donc en fait, son successeur, ça avait été Nicolas Sarkozy. Mais j'ai trouvé ça dommage à l'époque. J'aurais préféré qu'il fasse un troisième mandat, qu'il se lance dans une troisième élection. Alors je précise que nous, dans cette émission, en règle générale, on ne parle pas de politique, mais là, on ne peut pas... quand je dis qu'on ne parle pas de politique, on est une émission média, divertissement, mais là, en l'occurrence, avec la mort du président Chirac, pour vous, le troisième mandat, vous aurez semblé préférable au mandat de Nicolas Sarkozy derrière. Je pense qu'il aurait pu le battre. Je pense qu'il était assez rassurant et à l'écoute des Français, et c'est ça qui est très important quand on est président de la République. En fait, par exemple, s'il y avait eu les Gilets jaunes à son époque, je pense qu'il aurait pris un peu plus en compte peut-être la vie des Français que ce qui a été que le président actuel. C'est ce que actuellement. Vous D'ailleurs, très clairement. À l'époque, il voulait mettre en place quelque chose qui n'a pas plu du tout aux Français et finalement, il ne l'a pas fait. Donc, la preuve qu'il prenait vraiment en compte. Alors, ce que je vais dire là, attention... je ne sais pas nuire à la mémoire du président quoi que ce soit. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Chirac. Effectivement, je trouve que d'un point de vue humain, c'était quelqu'un d'exceptionnel. En l'occurrence, on le voit. Et là, dans la série d'hommages, il y a quelque chose d'extrêmement frappant. C'est qu'on se rend compte qu'en réalité, il était comme ça avec tout le monde. Cette sympathie. Il n'était pas comme ça qu'avec les grands de ce monde. Mais quand il se baladait dans la France profonde, il allait serrer les mains, mais il prenait le temps d'écouter, de discuter avec les gens. Ça dénote un caractère humain, une caractéristique humaine fabuleuse. Mais moi, je me dis, mais c'est quand même fou. Pourquoi est-ce que on s'en était pas autant rendu compte quand il était président? Pour rebondir à ce que vous disiez à l'instant, je vais donner la parole à Vincent juste après. Sous sa présidence, il a quand même été décrié, le président Chirac. Et par exemple, quand vous dites, ma chère Virginie, que peut-être que les Gilets jaunes, lui au moins, il aurait écouté, ce sont vos termes, mais d'autres vous diront, ah oui, mais au contraire, il ne menait pas de politique dès qu'il y avait des manifestations dans la rue, du coup, il ne faisait pas les réformes qu'il fallait faire. Donc, vous voyez, ça semble positif, mais en même temps, il y a la contradiction qui peut vous être apportée, Virginie. C'était pas une simple manifestation, là, c'était la guerre. Oui, pour les Gilets jaunes. Donc je pense qu'il aurait réagi différemment et il y aurait eu moins de dégâts. Et il a fait des fois des mauvais choix, il a été critiqué, mais il a su se remettre en question. Et son slogan, c'était quand même « Je suis le président de tous les Français ». Et ça, je trouve que c'était beau et bien choisi. Alors, de la manière dont vous l'exprimez, Virginie, je comprends que le président actuel, pour vous, a une politique qui s'adresse à une partie des Français. C'est ce que vous essayez de dire. Moi, je vous pose clairement la question. Paternaliste, on va dire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement, après ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, parce que quoi qu'on en dise, M. Macron, avant son élection, 2 ans avant, tous les Français ne le connaissaient pas. Est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas le sentiment qu'il a appris et que maintenant, au contraire, il veut être à l'écoute des gens, justement? Non? Non. Enfin, j'attends de voir. Eh bien, c'était juste une question. De toute façon, là pour l'instant, je souhaite qu'on parle de Jacques Chirac. Vincent, je vous donne la parole. Moi d'abord, alors bravo d'avoir parlé de son passé, de tout ce qu'il a fait. Moi, je veux parler d'un président quand même, comme vous dites,
très sympathique, agréable. C'est l'un des présidents qui est resté le plus longtemps à chaque fois au salon d'agriculture. Il était proche des gens, c'est sûr, tout le monde l'aimait. C'est le président qui buvait sa petite bière le matin aussi, quand même, qu'on n'oublie pas. Donc ça, coup de chapeau. Il a parlé aussi de l'environnement en 2002. Ça a été l'un des premiers à dire le fameux discours, voilà, où il disait attention, ne le regrettez pas. Là, ça commence à se casser la figure, donc il faut faire des bons choix. Bon, malheureusement, personne ne l'a écouté. Je crois que c'est sur Terre, on n'écoute personne quand c'est dramatique, mais bon, c'est mon opinion. Non, c'était quelqu'un qui avait un fort pouvoir, les Français l'aimaient. Maintenant, son deuxième mandat. Je suis désolé, mais non, il était très creux son deuxième mandat. Justement, on l'a beaucoup reproché de ne pas avoir fait assez de réformes, pas avoir fait assez de choses. Et quand Nicolas Sarkozy est arrivé, en fait, il y a eu la crise qui est tombée d'un coup. Et ça a commencé pendant son deuxième mandat à arriver. Et il n'a rien fait justement pour bloquer déjà cette crise. À cause de son accident vasculaire cérébral en 2005. Oui, mais c'est un peu facile dans ces cas-là. Il y a un Premier ministre aussi. Je ne critique pas, attention, je l'aime beaucoup. Mais en termes de politique, son deuxième mandat, pour moi, il a été... Alors, moi j'estime, et c'est très bien ce qui se passe là, c'est que vous voyez, on respecte l'homme, le président, mais là, quand on parle de politique, forcément, il y a des opinions qui sont un petit peu plus contrastées. Moi, j'aimerais que tout le monde prenne la parole. Annicky, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quand on vous dit Jacques Chirac, pour vous, notre émission est regardée par beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Jacques Chirac, pour moi, c'est synonyme de liberté. Quand il était président de la République, c'était une forte personnalité aussi. Il avait ses idées. Et il a prouvé quand même pas mal de choses pour le peuple, d'où d'ailleurs quand même la généralité du peuple adore Jacques Chirac. Et c'est inévitable, sachant qu'on... Alors, excusez-moi de vous interrompre, moi je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'aujourd'hui il suffit de voir sur les réseaux sociaux, il suffit de voir l'émotion des Français. Mais quand il était au pouvoir, c'était pas le cas. Je ne dis pas que les gens ne l'aimaient pas. Il y avait bien sûr ses partisans de sa politique qui votaient pour lui, qui l'aimaient. Mais il n'y avait pas cette unanimité. Là, il n'y a personne, que ce soit de gauche, de droite, du centre. Regardez, il y a même Marine Le Pen qui va être aux obsèques alors qu'il a toujours combattu l'extrême droite. Là, il fait quasiment l'unanimité. Et pourquoi de son vivant, c'était pas le cas? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a en fait comme président, c'est catastrophique. Donc Chirac, la chose, c'est qu'avec lui, même certes, c'est vrai que Chirac était un épicurien. Il aimait bien, comme il disait Vincent, boire la bière, aller au salon de l'agriculture. Il était humain, il était près de son peuple. Il faisait comme nous, et c'était ça qui était génial. Et par la suite, aujourd'hui, c'est non. Je reviens même pour Virginie qui annonce, si Chirac il était encore avec nous et qu'il avait la bonne santé, il aurait fait quelque chose, c'est sûr, c'est certain. D'accord. Alors moi, je vais peut-être vous surprendre. Nos convictions politiques, on les garde chacun pour nous, mais à titre personnel, moi je trouve quand même que là, vous êtes peut-être très 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 sévère avec le président actuel, mais c'est votre sentiment et moi je le respecte de la manière la plus franche, mais je me permets juste de vous dire que c'est facile d'être élu en faisant des promesses où on va toujours apporter des choses qui vont dans le sens du peuple et des décisions du peuple. Mais quand il s'agit de faire les vraies réformes dont a besoin le pays, forcément les gens ne sont pas d'accord. Attention, je ne suis pas en train de parler du président Chirac là précisément, mais effectivement j'évoque indirectement les mesures, les réformes que sont mises en place par le président actuel. Moi je pense qu'il y a un juge de paix qui est quand même assez clair, c'est le chômage qui a perdu 2 points depuis l'arrivée du président Macron au pouvoir. Donc, quoi qu'on en dise, après, bien sûr, on peut aimer sa politique, on peut la détester, chacun a son opinion et on est parfaitement libre. Vincent, avant de vous redonner la parole, je veux vraiment que tout le monde s'exprime. Je vais donner la parole à notre amie Sabrina. On vous dit Jacques Chirac, vous pensez à quoi, Sabrina? L'ami du peuple. En fait, moi, quand je pense vraiment à Jacques Chirac, c'est vraiment l'ami du peuple. Ça s'est dit sur les réseaux sociaux. C'était vraiment, en fait, c'est le dernier président qui était proche du peuple. Il incarnait vraiment la France à l'international. Il a voyagé dans tellement de pays. Et quand on regarde vraiment dans le monde entier, tout le monde est triste du décès de Jacques Chirac. Alors, vraiment. Jacques Chirac, il y a eu cet événement, souvenez-vous. D'ailleurs, on va regarder les images juste après. Vous savez, quand il est parti à Jérusalem et qu'il était en train de visiter un quartier, puis la police israélienne l'a encerclé et puis il s'est mis à vociférer. D'ailleurs, on découvre immédiatement les images et on en parle juste après. Effectivement, là, on voit vraiment une personnalité. Et suite à cet événement, effectivement, dans le monde arabe, c'est devenu quelqu'un d'exceptionnel qui avait effectivement
comment dire, comment je trouve même plus mes mots, qui avait entre guillemets fait front face à la politique de l'État d'Israël indirectement. Mais de la même manière, la France a toujours eu une politique à son époque qui était également ouverte vis-à-vis des Israéliens, et donc il savait aller d'un côté et de l'autre, ce qui fait qu'il était effectivement aimé. Je vais demander à notre amie Charlotte. Charlotte, si vous, toute jeune, là, c'était pas de votre génération forcément, mais on vous dit le président Chirac, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Bon vivant. Bon vivant. Bon vivant, tout ce qui est... Voilà, il allait au salon de l'agriculture, dès qu'on le voyait, c'était... il buvait son coup auprès des Français. Vous avez vu le coup de fourchette qu'il avait, hein. Non mais tous ceux qui ont assisté à un repas avec lui, ils se disaient mais c'est un truc de dingue, il mangeait pour 2 ou 3 personnes. Donc quand vous dites bon vivant, vous êtes totalement, ma chère Charlotte, dans le pile du sujet. Mais est-ce que pour vous... il reste quelque chose du président Chirac ou vous avez l'impression que pas spécialement? Je parle de quelqu'un de votre génération. Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Ce fameux musée du Quai Branly, hein, des arts premiers. Bon, après, il y a eu tout un tas de mesures politiques qui sont quand même restées et dont il est à l'origine et dont beaucoup de gens n'ont pas forcément idée. Vincent, je vous en prie. Je voudrais juste rajouter quelque chose aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On la critique beaucoup, mais on n'en parle pas assez. Sa femme, Bernadette Chirac, l'a beaucoup aidé et épaulé pendant son mandat aussi, parce qu'il a fait plein de boulettes tout le long et elle a toujours été derrière lui. Elle l'a défendu. Et si elle n'avait été pas avec lui, je pense que ça aurait été différent. Il n'aurait pas fait la même carrière. Oui, je pense qu'on n'en parle pas assez d'elle parce qu'elle l'a beaucoup valorisée. Elle a pris cher, on va être honnête, et parce qu'elle a été trompée plusieurs fois, mais elle a toujours tenu et elle a toujours défendu. Et je trouve que ça a été un énorme pilier pour sa carrière, en tout cas. D'ailleurs, quand il avait fait la dissolution de l'Assemblée nationale, elle lui avait dit de ne surtout pas le faire parce que elle sentait que ça allait pas passer. Il n'a pas écouté et au final, il aurait dû l'écouter sur ce coup-là. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose? Ensuite, on va redonner la parole à notre amie Leïla pour conclure. C'était un père très protecteur aussi. La famille, c'était très important pour lui et ça se voyait en fait qu'ils étaient quand même unis. D'ailleurs, il est resté avec sa femme tout au long de sa vie. Il l'a trompé, mais oui. Oui, mais bon. Je peux bien dire un truc là-dessus. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, il l'a trompé. Mais c'est ça un épicurien. C'est un bon vivant, bah oui. Les gens comme ça, qui sont au pouvoir ou autre, ils ont cette vie peut-être de polygame. Et puis en plus de ça, il faut savoir que Chirac avait des idoles comme Pompidou, d'où vient qu'il soit épicurien, adorer la bouffe, la vraie bouffe, quoi. Donc Chirac. Et les femmes, quoi. Et puis Chirac, oui, voilà, c'est ça. Et Chirac, aujourd'hui, il est décédé, dommage. Mais on n'oublie pas ce dernier homme qui était le plus grand aussi après Mitterrand, De Gaulle. Mais justement, alors. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on a. Mais c'est extrêmement important ce que vous venez de. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire, ma chère Aniki. Mais moi, à titre personnel, je pense que vous êtes peut-être un peu sévère avec les présidents qui vont arriver. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que ces présidents-là, ils ont connu la guerre. Et effectivement, le président Macron, c'est le premier président qui n'a pas connu la guerre. Donc forcément, dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, forcément, la stature, il faut se la créer. Elle n'est pas du tout au même niveau. C'est vrai qu'on a l'impression que les présidents de la République qu'on va avoir maintenant, ça sera des techniciens, ce sera des gens qui vont gérer le pays justement, mais moins des hommes qui avaient cette carrure imposante. Hein. Vous voyez, quand par exemple le président Mitterrand est mort, des gens se disaient oulala, il n'y aura plus de président de cette envergure, là, le président Chirac, etc. etc. Et dans la réflexion que je voulais vous dire, c'était ça aussi, c'est que, est-ce que, tout simplement, il y a ce monde qui arrive devant nous, qui est un monde dangereux, quoi qu'on en dise. On est aux portes de plein de guerres dans plein d'endroits du monde. Est-ce qu'on ne se dit pas finalement, c'était mieux avant? Et c'est pour ça que Jacques Chirac était aussi populaire, Leïla. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment que les Français se disent ah oui, c'était tellement mieux avant que, moi, je le que voilà. Oui, mais après, je pense, pour en revenir à tout à l'heure, elle parlait des Gilets jaunes, de dire peut-être qu'avec Jacques Chirac, il aurait fait quelque chose, mais peut-être qu'aussi, il n'y aurait pas eu tout ça, en fait. Oui, mais attention, je me permets de vous rappeler que pendant
Jacques Chirac, il y a eu un événement colossal, les amis. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu 3 semaines des émeutes de banlieue qui ont mis la France à feu et à sang? Vous avez oublié ça? C'était les Gilets jaunes et puissance 10 aussi. C'était extrêmement sérieux. Donc, ma chère Virginie et ma chère Aniki, chaque président est confronté effectivement à des situations qu'il faut gérer. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement, là où je vous rejoins parfaitement, ma chère Virginie, c'est qu'il aurait une sensibilité qui fait qu'il ne serait peut-être pas allé autant dans l'affrontement. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, moi j'aimerais vraiment que vous réagissiez par rapport à ce qui s'est dit sur ce plateau, mais également si vous-même vous avez envie de vous exprimer sur le président Chirac, qu'est-ce que ça évoque pour vous quand on parle de Jacques Chirac? Eh ben, n'hésitez pas, vous allez sur les réseaux sociaux avec le hashtag le tribunal de la télé. Et vous n'hésitez pas à réagir. Écoutez immédiatement, c'est un petit jingle et juste après, on continue dans le tribunal de la télé pour un autre sujet d'actualité média cette fois-ci. Tranquillement installé comme d'habitude, c'est le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous avez la possibilité d'aller du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous pouvez réagir à l'émission en allant dans le programme le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à une autre personne, c'est notre amie Sabrina qui nous revient de 2 mois comme ça au Maroc. Elle a pris du bon temps et elle nous retrouve à présent. Sabrina, de quoi vous voulez nous parler? Alors moi, je voudrais vous parler de Friends, donc la série vraiment culte des années 90. Donc aujourd'hui, elle fête, ces temps-ci, ce mois-ci plutôt, elle fête ses 25 ans. Ça fait déjà 25 ans. Putain, mais bordel, mais le temps il passe trop vite. Très, là, très ça devient... vite. Non mais 25 ans de Friends déjà. Mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Mais c'est un truc de Du fou. coup, pour l'événement, donc plusieurs chaînes, plusieurs radios, donc tous les sites internet, même Google, donc font hommage à cette série et bien même à ces acteurs. Je ne sais pas si vous allez voir sur Google. Donc il y a plein de petites animations. Quand on tape le nom, par exemple pour Ross Geller ou Jennifer Aniston ou autre, il y a toutes les petites animations. Donc propres à chaque personne. Excellent. Ouais. Par exemple, Monica Geller. Ouais. Donc quand on tape sur son nom, il y a un petit seau. Ah, excellent. Et quand on tape, ça commence à nettoyer tout seul. C'est vraiment incroyable. C'est excellent, voilà, ça. C'est un petit hommage. D'accord. Et aussi, donc, la chaîne de télévision qui a produit Friends a décidé de produire... C'est quelle chaîne? C'était HBO? Non, pas du tout. Enfin bref, ça C'est Warner Bros. D'accord, très bien. Warner Bros, donc la production, a fait fabriquer 30 fauteuils, donc identiques à ceux du Central Perk qu'ils ont placés dans chaque grande ville du monde, notamment à Paris. Ils l'ont placé le 12 septembre. C'était au Palais Royal, donc dans la cour, et on avait l'occasion de prendre des photos avec ce fameux fauteuil, entre amis, comme la bonne bande de potes qu'il y avait. Bon, en tous les cas, je vous applaudis, ma chère Sabrina. Qui ici, honnêtement, regardait la série Friends? Vincent? À les autres? J'étais trop petite, moi. Vous l'avez vu, Virginie? Vincent, Friends, qu'est-ce que ça évoque pour 25 ans? Alors, pour moi, c'est con, hein, mais ça évoque comment apprendre l'anglais. Ouais. C'est totalement con, mais c'est une série super bien pour les sous-titres en anglais, etc. Moi, ça m'a beaucoup servi. Quand je suis parti à l'étranger et même après, bon, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Et puis surtout, Friends, c'est vraiment un business, quoi. C'est-à-dire qu'il y a même l'enseigne Ikea qui vend des meubles de la série Friends. Donc ça marche. C'est un truc de fou quand même. Mais ouais, non, mais tout le monde veut revoir cette série, veut que ça remarche. Bon, les acteurs ont peut-être un peu vieilli. Mais bon, comme sauf Jennifer Aniston, bien évidemment, mais c'est mythique, bien évidemment, Friends. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, je reste encore sur les 25 ans. Là, on se dit que la vie passe trop vite. Virginie, vous étiez téléspectatrice. Alors, dans Friends, quel était le personnage que vous préfériez? Moi, c'était Jennifer Aniston. Ah, forcément. Je l'admirais, je la trouvais belle. J'ai regardé, ça me faisait rire, mais j'ai pas suivi non plus tous les épisodes. Je connais pas par cœur. Marrant, j'ai pas accroché sur cette série. J'étais pas effectivement. J'ai regardé de temps en temps, mais sans plus. Vous aussi, Leïla? Moi, c'est pareil, de temps en temps, j'étais devant la télé, puis je regardais, mais je suivais pas toutes les saisons. En tous les cas, je vois Sabrina, elle a pas raté. Ça y est, sur Netflix, mais j'ai regardé les 10 saisons en boucle.
là là. Je les connais presque par cœur. Alors, mais c'est vraiment. Alors franchement, c'était lequel votre personnage préféré, vous? Moi, c'était Joey. Joey? Ah D'accord. ouais, c'était Joey. Mais finalement, mais c'est quand même fou parce que quand on regarde bien, quand cette série a commencé, mais c'était tous des inconnus. Et 25 ans après, ils sont tous devenus des méga stars. Enfin, c'est un truc assez fou quand même. Hein. Il y en a qu'on voit un peu plus que d'autres quand même. Bah oui, parce que C'est les ça, le téléspectateurs problème, font leur choix et préfèrent un tel, C'est ça. etc. Et puis il y en a qui sont morts aussi. Hein. Un tel qui Il n'y avait pas un rebondit. Luc Perry d'ailleurs dans Si, l'histoire il y a là oui, je crois qu'il y a Parmi un- les qui est acteurs décédé, principaux oui, mais- Ouais. Non. Attention, là, Non. vous confondez avec Beverly Hills, Non, Luc non, Perry, non, non? Non, c'est pas Peut-être Beverly. dans la production où, oui, je crois qu'il y avait un décès, je sais plus. Bon, comment en tous les cas, Friends, 25 ans, on se regarde vite fait la bande-annonce quand même, parce que ça vaut le coup. C'est parti! Be more sorry? Okay, I don't sound like that. That is so not true. Husband married again? I know! Chandler, would you like some more orange juice? That's a I know! I know! I know! I know! Oh, what I do is I look a woman up and down and I say, how you doing? How you doing? How you doing? You're great, how you doing? On est là, tranquillement installés, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Immédiatement, on va donner la parole à une nouvelle qui vient nous rejoindre. Elle s'appelle Charlotte. Charlotte, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Batman qui fête ses 80 ans. Ah Donc, purée, mais c'est un truc de fou. Batman à 80 ans. Non, mais c'est fou parce que moi, je le trouve pas vieux quand on le regarde. Le mec, il vieillit pas sous son armure. Hein. On vous écoute, Charlotte. Et pour les 80 ans, ils vont sortir un nouveau film qui s'appellera The Batman pour justement montrer le nouveau Batman qui sera l'acteur principal, Robert Pattinson. Ah, Robert Pattinson. non. Franchement, Si, ça va, ça va. franchement. C'est un bon Ah, acteur. ça Vincent, va. Robert Si. Pattinson en Batman, vous si, n'aimez si. pas. Et toutes les filles étaient trop fans Attends, de Robert Pattinson. Non, La jalousie. mais alors, attends, on va pas tous prendre la parole en même temps. Je veux entendre Vincent d'abord et juste après. Alice. Non, mais elle s'était toute folle de lui, quoi, au bout d'un moment. Mais y genre, a de c'était quoi, vraiment- y a de quoi. Bon alors Aniki, Batman 80 ans, Robert Bah, Pattinson en Batman. Oui, ça peut être pas mal, hein, remarque. Il a la mâchoire, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec elle. Faut avoir la mâchoire. Ça vous évoque quoi, vous, Batman, 80 ans de Batman? En fait, je vois que vous me parlez toutes de Robert Pattinson. Là. On voit qu'il y a plein de femmes mais en fait, le Batman, Allez sa voir Twilight parce qu'il y a voiture Robert et sa cape, elles s'en foutent complètement. Elles sont dans Robert Pattinson. Ok, d'accord. Ma chère Virginie. Moi, j'ai un petit faible pour Robin, plutôt. Oui, d'accord. Ok, elle est ça, jeune. c'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Bon, moi je vois que le sujet Batman, elles sont tellement fans de Robert Pattinson que on va passer à la publicité, on va se retrouver juste après la pub. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.